Notre exposé va s'articuler autour du plan suivant. Nous aurons une introduction, une problématique, des objectifs, la méthodologie à suivre, les résultats, les limites et perspectives, et enfin une conclusion. Merci. Nous allons démarrer par l'actualité que nous observons souvent, soit que nous voyons à la télé, tout ce qui concerne les bouleversements, soit les soulèvements par rapport au renversement politique, au renversement du franc CFA que vous connaissez et qui aujourd'hui est à la base de plusieurs problèmes que vous savez. Problèmes démographiques, problèmes d'évolution de la population, problèmes de ce que nous discutons aujourd'hui. Et dans ce contexte, vous le savez aussi que des dirigeants, des hauts dirigeants français ont demandé même aux Africains de limiter la procréation. Pourquoi? Il est question aujourd'hui de réfléchir réellement et de voir si l'évolution exponentielle de la population africaine fait partie des atouts ou soit des menaces qui visent aujourd'hui le monde. Et dans ce sens, il est clair de réfléchir à un seul problème. Le problème est de savoir, sur cette base, quel est le modèle, en tout cas, quel modèle de formation peut-on coller à notre réalité africaine. Alors, cette question, lorsque nous nous sommes posé cette question, on s'est dit qu'il va falloir fouiller et voir ce qui s'est déjà réalisé ailleurs. Et dans nos fouilles, nous avons constaté réellement qu'il y a beaucoup d'études. Mais les études les plus pertinentes ont été réalisées par des Canadiens. Je reviens là-dessus au rang de Jean Piaget. Je vais évoquer De Vinci, qui ont eu à déjà réaliser des études sur ce cas et qui ont montré que l'évolution de la population doit pouvoir amener les dirigeants à coller la réalité de la formation à leur réalité de leur terroir, réalité culturelle, socio-culturelle et économique. Et dans le même temps, ces chercheurs de Vinci ont eu à donc énoncer des notions de formation qui est beaucoup plus axée sur l'apprentissage collectif et puis l'apprentissage coopératif que nous allons essayer de vous définir. En réalité, ils disent quoi? Ils disent tout simplement que lorsque nous prenons les supports organisationnels et puis sociaux, il ne s'agit plus pour l'apprenant de passer d'un savoir savant à un savoir construit, mais par lui-même. C'est-à-dire, l'étudiant n'a plus seulement qu'un seul savant savoir, il doit pouvoir faire une sorte de savoir de construction par lui-même. Et donc, nous sommes effectivement dans ce modèle. Ainsi, l'objectif principal que nous pourchassons ici, c'est de pouvoir mettre à disposition des outils permettant aux sous-groupes de répondre au mieux à des besoins de la communauté par des outils numériques. La méthodologie ici est simple. Nous avons eu à faire des fouilles documentaires en utilisant ce que vous connaissez déjà, l'Internet. Nous avons eu on s'est consulté les retours sur expérience et tout. L'observation participante a été vraiment également de mise parce que nous sommes tous acteurs et puis nous voyons comment ça se passe. Et donc sur cette démarche, on a eu à colmater des résultats. Résultats qui se reposent réellement sur l'outil que De Vinci et puis Henry ont eu à développer, pas développer plutôt, mais améliorer en 1998 un tableau qui est vraiment le tableau qui a servi pour le Canada pour pouvoir lancer réellement cela. Le tableau présente quoi? Je vais laisser monsieur Ariloté présenter le tableau. Merci. Comme l'a dit mon prédécesseur, nous allons voir l'apprentissage coopératif et l'apprentissage collaboratif. Les deux, tout au moyen de l'organisation des sous-groupes. Et quand nous prenons l'apprentissage coopératif, nous voyons un enseignant qui vient avec son contrat et il fait tout pour faire adhérer à l'apprenant son contrat pour que l'apprenant se sente au cœur de l'objectif du cours. Et tout ceci se fait bien sûr par sous-groupe. Quand nous prenons l'apprentissage collaboratif ici, il donne beaucoup plus de la liberté en l'apprenant. L'apprenant, quand il part de la description du cours, il élabore lui-même son parcours, un parcours bien coaché par l'enseignant. Donc l'enseignant ici joue beaucoup plus le rôle de coach et il va le guider tout au long de son cours jusqu'à ce que l'objectif fixé soit atteint. Ici, les tâches sont organisées, les tâches et sous-groupes. Ici, nous allons voir, dans le premier cas, les tâches et sous-groupes sont distingués entre l'apprenant et le formateur parce que c'est lui le guide. C'est lui qui amène le fil du cours.
Dans la seconde approche, nous verrons que l'apprenant réalise toutes les tâches et sous-tâches à sa manière. Le groupe peut choisir et réaliser une tâche coopérative. Ici, nous voyons, la question qui se pose, c'est la question de l'évaluation surtout. Quand vous donnez la liberté à l'apprenant de choisir son objet, comment est-ce que vous allez l'évaluer? C'est de là que nous allons voir que l'évaluation se fera sous forme sommative. Et elle portera sur les connaissances et le formateur sera responsable. Pour le mode où c'est l'enseignant qui garde le fil du cours, nous allons voir que l'évaluation sommative portera sur la production finale de l'équipe. Donc voilà, résumé ce que nous pouvons vous donner comme résultat. Donc je disais qu'on va parler en fait des logiciels dans le domaine. Donc là en fait on va commencer par Android Studio qui est l'environnement de développement officiel et standard pour développer son Android. Donc toutes les applications de vos téléphones sont développées avec Android Studio. Adobe XD, Adobe Experience Design, sert en fait à faire ce qu'on appelle des mock-ups qui permettent en fait aux designers de vous montrer ce à quoi va ressembler votre application finale. Git, c'est un logiciel qui sert à faire du contrôle de version. Quand vous avez un développement à faire, vous êtes content d'avoir la version 1, la version 2, la version 3 pour qu'en cas d'erreur, vous reveniez à une version qui marche. Donc on a d'autres logiciels comme par exemple Qt, NetBeans, Eclipse qui font du développement aussi. Une dernière chose à dire par rapport au développement et au logiciel, c'est que quand vous donnez des logiciels professionnels pour vos étudiants, il faut leur préciser obligatoirement quelle est la version minimale à utiliser et quelle est la configuration d'ordinateur à utiliser. Sinon, ils vont venir avec des machines qui ne sont pas compatibles avec vos logiciels. Alors, un exemple de QCM réalisé avec l'outil Science Word qui permet en fait très rapidement de pouvoir évaluer les étudiants sur un certain nombre de questions très précises. J'avais présenté la liste des professionnels et c'est essentiellement des incubateurs. Un exemple par exemple c'est Blue Lab qui est un Fab Lab, un laboratoire de fabrication où ils travaillent plus sur les logiciels libres et du prototypage de matériel informatique par exemple. Autre exemple c'est Etrilab ou l'association des développeurs. Et en plus de ça on peut inviter quelques personnes, par exemple l'État par exemple ou Sosu, qui sont des développeurs qui peuvent donc apporter leur expérience auprès des étudiants. En plus de ça, nous allons identifier aussi quelques listes de vidéos. Bon, ce n'est pas la peine de le faire. Avec le support numéro, on pourra cliquer sur ces liens. Et ces liens vidéo présentent plutôt des moyens pour apprendre des langages de développement dans notre domaine. Nous allons passer maintenant aux limites et perspectives de la gestion des sous-groupes. Limite et perspective de la gestion des sous-groupes. Il faut comprendre que lorsque nous avons un sous-groupe, ça doit être 3, 5 ou 7. C'est comme ça. Lorsque ça dépasse ce nombre, nous sommes dans le cas d'un groupe ou soit d'une équipe. On n'a pas eu le temps de développer cette notion de sous-groupe, de groupe ou d'équipe. Mais sachez que lorsque vous devez composer un groupe, c'est 3, 5 et 7. Et donc, dans cela, vous aurez affaire à des groupes, à plusieurs sous-groupes où on aura plusieurs projets. Alors, la question qu'on s'est posée, qu'on n'a pas encore trouvé de solution, est-ce qu'il y aura plusieurs coachs? Est-ce qu'il y aura plusieurs conducteurs pour les 10 projets? Peut-être que j'aurai dans une salle de 50 groupes où je vais constituer 10 sous-groupes. Il y a une question fondamentale à ce niveau qu'il va falloir qu'on y réfléchisse. C'est vrai que nous avons eu à nouer des partenariats et nous allons faire appel à ces gens-là qui sont aussi des spécialistes dans le domaine, qui vont essayer de donner leur regard sur la chose. Mais est-ce que ça suffit? Parce que nous aurons des situations où on aura réellement des militants, des dizaines de projets avec des complexités, avec l'originalité. Et la question, est-ce que le seul enseignant pourra coacher et conduire tout? Et donc, partant de la nouvelle version.